Merci Médoc, on est vendredi et à Japan Expo le vendredi, qu'est-ce qu'il y a à voir en matière de cosplay? Il y a évidemment un concours général, il y a le World Cosplay Summit, mais il y a aussi beaucoup de cosplayers en libre. Et lorsque vous voulez rencontrer des cosplayers en libre, vous pouvez aller sur la scène 100% cosplay comme on l'a vu hier, mais vous pouvez aussi aller dans le parc central où beaucoup de cosplayers en libre se retrouvent à l'extérieur pour souffler un peu. On va aller à leur rencontre. Personnellement, on reste ici en fait le maximum de temps parce qu'il fait beaucoup moins chaud qu'à l'intérieur. C'est un point de ralliement facile et aussi parce que pour les photos on a une lumière naturelle donc c'est plutôt sympa. Puis on peut tous se poser ensemble sans gêner les travées, comme ça on se fait pas engueuler. Plus d'espace pour les crises de folie, pour le roleplay. Tout à fait, surtout pour les vidéos vu qu'il y a de plus en plus de vidéos qui se font dans le cosplay. Ici on a de l'espace donc on peut vraiment se laisser aller, jouer à fond le personnage. Les armes, si je m'amuse à l'agiter à l'intérieur, je me fais dégager quoi. Alors qu'ici... Et alors, est-ce que vous connaissez un peu le programme de la scène principale pour aujourd'hui? Oui, alors il y a le cosplay show. Vous pouvez peut-être demander à la caméra qu'on envoie les images du cosplay show. Bah, les images vite. Non mais... La scène principale de Japan Expo a donc accueilli ce cosplay show du vendredi. Avec 33 passages sur scène, mêlant groupes et cosplayers individuels, c'est un show de près d'1h30 qui a ravi les occupants de la salle. En prélude, on a eu droit à une présentation rapide et dynamique des finalistes de la 3e saison de l'ECG. Mention spéciale au Danemark, venu avec un cosplay tiré de l'univers d'Astérix. Rare et franchement bien vu pour conquérir le public français. Une bonne manière de teaser le public pour qu'il revienne le lendemain. Le cosplay show s'enchaîna tout de suite après, présenté par le duo Benjamin et Thor. Ces derniers nous ont proposé une intro comique très réussie, inspirée par Ken le Survivant, avec une réplique dont on se souviendra un moment. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà cosplayer. Ah ouais? On a ensuite pu voir beaucoup de cosplays variés et sans limite thématique. C'est une Seraph Faron de Final Fantasy XIII-2 avec un costume repris d'un DLC qui a ouvert le bal. Elle fut suivie par un groupe Pandora Hearts, au nombre de participants assez conséquent. Nous avons eu droit à 2 prestations sur Zelda. Mais seule la première repartit avec un prix, celui de la 3e place en costume solo. Le niveau global de ce concours du vendredi n'avait vraiment rien à envier à celui du jeudi. Côté costume, certains avaient misé sur le massif et les plumes, à l'image du groupe tiré du MMORPG Ion. D'autres davantage sur la couture et les drapés, comme par exemple le groupe Maggie qui a provoqué une forte réaction du public et fut récompensé par une 2e place. Les armures n'étaient pas en reste avec un duo Mass Effect de qualité qui, outre ses tenues de combat fort réussies, avait aussi misé sur un décor massif. Ils sont ainsi arrivés sur scène en navette de largage, initiative récompensée d'une 3e place en catégorie groupe. Mais la palme fut décrochée par un duo Sakizo de toute beauté. Si vous aimez l'œuvre de l'artiste japonaise, très prisée par les cosplayers, et l'auteur de ces lignes, regardez bien ces costumes. On aurait vraiment dit que les personnages venaient de prendre vie sur scène. Moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ces costumes parce qu'ils sont très détaillés et qu'il y a beaucoup de broderie et que j'adore ça. Et j'ai bien aimé les couleurs, j'ai bien aimé que nos costumes aillent ensemble sans que ce soit plus ou moins concerté. Et c'était assez marrant à faire et de voir que le public était vraiment là aussi, donc c'est vraiment un bon souvenir. My lovely part is the lace and my arm part, so it's really much work into this costume and everything I made is self-made and for all this costume stuff and details, it's really comfortable. I love Sakizo because they are so detailed and beautiful and have wonderful colors. I love to win, but the most part I like is to join the contest, to find more friends, to see the other one, and it's every time surprising me if someone says, "You win! Oh my God! Thank you!" It's like that. It's the feeling I like. Contrairement à d'habitude, les groupes étaient clairement plus nombreux que les candidats solos ce vendredi. Et les prestations de certains sortaient franchement du lot. On a aimé la poésie du duo de journée, le crossover mêlant dans un gros fight Street Fighter 4, One Piece et l'habitant de l'infini. Ouais, rien que ça. Original et récompensé d'une 4e place. Même si on cherche encore la logique dans cette réunion de personnages, en dehors de faire une performance sur scène. Nous avons aussi aimé les groupes à l'influence plus occidentale, avec du Batman, du Doctor Who et du Game of Thrones. Et enfin, un duo choupi tiré des mondes de Ralph, dont la conclusion fut remarquable et saluée d'un prix coup de cœur. Côté solo du classique, mais du bon classique. Le jury a retenu pour le prix Forge un Dante fort bien armé, tiré de Devil May Cry. En premier prix prestation, une Supergirl à l'humour très bien vu. J'ai voulu jouer sur le cliché de Superman qui, quand il est appelé, il enlève ses vêtements et il se transforme en Superman. Donc j'ai fait pareil, j'ai été appelée pour un vilain qui est arrivé dans Japan Expo. Je me suis transformée en Supergirl
Et en fait, je suis arrivée trop tard parce que c'est trop long à se transformer, donc c'est Superman qui est arrivé en premier. Voilà. J'ai dû faire un pantalon qui s'appelle de Chipandale, donc j'ai dû couper mon pantalon et coudre tout le scratch. Et j'ai eu du mal dans les répétitions à l'enlever parce que j'ai pas beaucoup de force dans les bras, donc ça partait pas très bien. Voilà. C'est surtout ce moment-là, j'étais très stressée et c'est parti très bien pendant la presta, donc ça m'a fait plaisir. Et enfin, en premier prix costume, une elfe de sang tirée de WoW et qui a amplement mérité son prix. D'ailleurs, elle ne vous dit rien, la charmante Connie? C'est pourtant une habituée des récompenses et de l'émission. Est-ce que tu veux partager avec des spectateurs un élément en particulier de ta tenue? Oui, mon blastron, parce que j'ai refait quelques jours avant la Japan Expo. Parce que la première version que j'avais fait en Warband ne me plaisait pas, et vu que le Warband demande beaucoup de technique, j'en ai refait une deuxième version, et j'ai eu beaucoup de chance de le réussir. J'en participe dimanche au Comic Con, comme chaque année. Qu'est-ce que tu peux te souhaiter pour aujourd'hui et pour dimanche? Aujourd'hui du repos, parce que j'ai très mal aux pieds avec mes talons, et dimanche de tenir la chaleur et mon gros accessoire que je vais avoir. Ainsi s'achève le cosplay show du vendredi. Mais c'est loin d'être fini pour cette journée, n'est-ce pas Lilian? Le vendredi à Japan Expo, c'est aussi le jour du World Cosplay Summit et ça tombe bien puisqu'on est avec Oriane et Coralie, les sélectionnées françaises de l'an dernier, qui vont nous en parler. C'est bientôt l'heure, faudrait peut-être y aller. Ouais, tu ferais mieux de te dépêcher si tu voudrais pas louper le début, ça serait dommage. Ok, bon bah tout de suite, le World Cosplay Summit. Et oui, il ne fallait pas être en retard ce vendredi pour assister à la sélection française du WCS. Premier choc, la présélection aux environs de 15h30 sur la scène 100% cosplay. En réalité, elle s'est avérée être une présentation des participants. La faute à un nombre très bas de candidatures cette année, seulement 9 duos. Cela augure-t-il d'un désintérêt de notre pays pour le concours international? En tout cas, sur scène, le spectacle était au rendez-vous. Avec un Benjamin seul à la présentation et en kilt, c'est une salle pas totalement remplie qui a assisté au défilé des aspirants représentants. D'entrée, du lourd au programme avec un duo tiré de Super Mario All-Star. Si par moments la presta semblait un peu approximative, on retiendra surtout une avalanche d'effets réussis. Une grosse mise en scène avec notamment un changement de tenue et, cerise sur le gâteau, une apparition d'un Bowser à la taille impressionnante. Et qui en plus cachait une surprise dans sa carapace. En deuxième passage, un duo tiré de Puella Magi Madoka. Si on a pu être surpris de l'utilisation du français lors de la prestation, sachez que tous les dialogues des inscrits sont prévus en version japonaise, pour le cas où le Graal serait décroché. Point fort pour ce groupe, le respect de l'œuvre originale mêlé à des costumes bien réalisés et à une bonne presta qui ne connut aucun accroc visible. Un équilibre difficile à atteindre et qui est toujours payant pour ce concours en particulier. Car, rappelons-le, c'est l'équilibre des 3 facteurs qui prime. On aurait pu dire la même chose du duo suivant tiré de Fujigi Yugi. Mais malgré une belle mise en scène et un résumé complet d'une partie de l'intrigue de la série, un petit incident au niveau du décor risque de les priver de toute chance de victoire. Pourtant, leur utilisation des effets de lumière était optimale, et quelques effets étaient brillamment réalisés. Le duo suivant avait choisi Helsing comme source d'inspiration. Notons que la marionnette de Alucard laissa apparaître une Integra Helsing qui aida sa partenaire Victoria Celeste à changer de tenue. On avait là une bonne idée qui tenait très bien la route sur le papier. Mais la prestation a manqué d'un peu de fluidité et le choix de certains accessoires n'était pas vraiment satisfaisant. Un des points essentiels au WCS, c'est le respect de l'œuvre originale. Et si la France l'a emporté en 2007 avec une prestation comique aux multiples références, c'est inimaginable aujourd'hui. Dommage pour ce duo tiré de Merupuri, avec une prestation bardée de références, parfois un peu trop occidentale. Citons comme exemple l'utilisation du générique des Feux de l'amour, qui avait pourtant su faire rire le public. Mais en voyant le niveau de leurs costumes finaux, on les invite à retenter leur chance une prochaine fois. Le duo suivant peut lui aussi nourrir pas mal de regrets. Tiré de Dragon Quest 9 et avec une très bonne idée de mise en scène, il n'a pourtant pas laissé une très belle impression. En effet, quelques maladresses et erreurs de réglage ont finalement ôté toute chance à ce duo. On retiendra pourtant la qualité de leur travail, tant sur les costumes que sur la mise en scène. Un duo qu'on espère revoir à l'avenir. Globalement, les candidats avaient bien compris ce que l'on attendait d'eux. Et le groupe Gothic a tenté la prestation en japonais. Était-ce pour séduire un éventuel membre du jury nippon ? En tout cas, on retiendra également leur mise en scène réussie et une très bonne utilisation de la lumière. Lumière qui était aussi au cœur de la prestation du 8e duo, tiré de Holic. La série est un classique du concours, notamment car elle appartient à l'univers des Clamps, plutôt riche en beaux costumes et autorisée depuis les débuts du WCS. Elle fut bien mise en scène, même si on a appris par la suite qu'une prestation, paraît-il assez proche, aurait été réalisée par les sélectionnées américaines en 2011. Mais rien ne l'interdit dans le règlement. Comme rien n'empêche qu'il s'agisse d'une coïncidence. Quoi qu'il en soit, le spectacle proposé était de qualité. Dernier duo à passer enfin, Bayonetta et Jane. La salle s'est un peu réveillée sur ce passage. Est-ce dû au costume, à l'œuvre choisie? On vous laisse juge.
Sur un plan strictement technique et objectif, les costumes étaient bien réalisés. Mention spéciale pour les détails des chaussures. Et pour la presta, on notera une chorégraphie qui, bien que simple, fut très bien exécutée. Petit détail bien vu, l'utilisation d'un remix de Fly Me to the Moon, présent sur l'OST du jeu, mais également thème de fin de la série Evangelion. Une série omniprésente en ce moment au Japon, et dont les thèmes musicaux sont très utilisés par les organisateurs du WCS. Alors, qui nous représentera cette année à Nagoya ? La réponse fut donnée sur la scène 100% cosplay à 17h30, et c'est avec beaucoup d'émotion que le duo tiré de Puella Magi Madoka a accueilli la nouvelle. J'ai envie de pleurer encore. Non, je réalise pas du tout. Vraiment, mais je pense. Je sais pas, c'est un rêve, et là, on réalise. Mais là, je réalise vraiment pas. Je sais pas. J'y crois pas, là. On n'y croit pas. Moi, j'y crois pas, en tout cas. On a choisi ces costumes parce qu'on adore tout ce qui est rose, mignon et ce genre de choses. Donc, les Magical Girls nous correspondent bien. Et en même temps, il y avait un petit côté dramatique dans la série qui nous a plu et qui nous a permis de mettre en avant une prestation qui nous a plu, en fait. Il y a eu le moment où le monstre sort du décor pour tomber sur ma tête et elle me voit pas du tout. Et en fait, on avait réussi à le travailler, mais là, il y a un petit souci. En fait, je suis tombée dans le cou du monstre au lieu de tomber dans la bouche, mais on va retravailler ça du coup. Normalement, ça devrait bien se passer. Normalement, ça passe, il n'y a pas de souci. Une victoire bien méritée dans un concours un peu décevant par moment, mais qui valait le coup d'œil, comme chaque année. À toi Lilian pour la conclusion. Ainsi s'achève ce vendredi à Japan Expo côté cosplay. On espère que vous avez bien apprécié les différents concours. On félicite encore une fois les représentantes françaises qui vont nous représenter à Nagoya cet été. Et on n'a qu'une seule chose à vous dire, rendez-vous demain pour le cosplay du samedi.